Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Arkib Grégorian. Je suis évidemment le patron et le propriétaire de cette chaîne YouTube laquelle vous êtes en train de regarder, la Comédie Folle. Et tout d'abord, avant de commencer la vidéo et avant de parler du sujet pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter à tous une bonne et joyeuse et magnifique et tout simplement de bien passer cette fête de Pâques. Ce jour-là, quand notre Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité. Aujourd'hui, j'aimerais parler encore une fois sur le cinéma, mais pas vraiment, pas uniquement le cinéma, mais aussi un peu de politique. Et je sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'aime pas trop qui n'aime pas trop la politique. Eh bien, vous savez, moi qui est un cinéphile, mais qui était aussi très intéressé dans la politique, j'ai essayé toujours de créer cette distinction entre la politique et le cinéma. Mais après, j'ai vu qu'en réalité, c'est un peu pas normal de faire cette distinction entre la politique et le cinéma parce que ces deux choses-là sont très, très euh, compatibles et qui se ressemblent trop, qui se ressemblent autant. Et j'étais très surpris par cela et j'ai décidé de savoir, de m'enseigner pour savoir pourquoi est-ce comme ça. Donc, pourquoi le cinéma est-il politique? Quand on pense au cinéma, on pense souvent à l'évasion, à des histoires, à des émotions, à des personnages qui nous font rêver. Mais derrière cette apparente simplicité, le cinéma est profondément lié à quelque chose de plus vaste, la politique. Le cinéma et la politique, une ressemblance inattendue. À première vue, tout oppose le cinéma et la politique. Le cinéma raconte des histoires, la politique organise la société, mais en réalité, les deux font exactement la même chose. Ils racontent une vision du monde. Un film, ce n'est jamais neutre. Et oui, un film, ce n'est jamais neutre. Même s'il ne parle pas de la politique, ce film, il peut être attribué ou euh, être vu plutôt de gauche ou de droite. Un film, ce n'est jamais neutre, même quand il ne parle pas directement de la politique. Parce que chaque film montre une certaine réalité, choisit ce qu'il met en avant, décide de ce qu'il ignore, et ses choix sont politiques. Qu'est-ce que une politique vraiment, qu'est-ce que politique veut vraiment dire? Le mot politique fait souvent peur. On pense au débat, aux conflits, aux idéologies, mais à la base, la politique, c'est simplement la manière dont une société fonctionne, les valeurs qu'elle défend, la vision qu'elle a de l'être humain. Donc, dès qu'un film parle de l'amour, de la justice, de la richesse, de la liberté, de pouvoir, il devient une certaine manière politique. Le cinéma influence notre manière de penser. Et oui, j'étais aussi surpris par cela, mais c'est vrai, c'est comme ça. Le cinéma ne se contente pas de montrer le monde, il le façonne. Quand on regarde un film, on ne voit pas seulement une histoire, on absorbe des idées, des comportements, des modèles. Un film peut normaliser certaines choses, critiquer d'autres, inspirer ou même influencer une génération entière. C'est pour ça que le cinéma est si puissant. Hollywood est la construction des imaginaires. Le cinéma américain, donc hollywoodien, en particulier, a joué un rôle énorme. À travers ses films, il a diffusé une vision du rêve, une idée de la réussite, une représentation du bien et du mal. Même sans le vouloir, Hollywood transmet des messages. Par exemple, qui est le héros, qui est le méchant, quelles valeurs sont récompensées. Tout cela, c'est la politique. Le cinéma français, c'est une autre approche. Le cinéma français, lui, souvent plus introspective. Il pose des questions sur la société, sur l'individu, sur les contradictions humaines. Il cherche au moins à imposer une vision.
mais plus à la questionner. Mais cela reste, malgré tout, la politique. Parce que poser des questions, c'est déjà un acte politique. Et l'art ne peut pas être neutre. Et oui, j'étais très surpris par cela. Aussi parce que je croyais que l'art, en fait, d'abord, naturellement, est une chose neutre, mais en réalité non. Ça n'existe. Un cinéma, une peinture, quelque chose d'artistique et neutre n'existe pas. Ça n'existe pas. Beaucoup de gens disent je ne veux pas de politique dans l'art. Mais en réalité, c'est impossible. Même un film qui veut être neutre fait un choix, celui de ne pas prendre position. Et ce choix-là est politique aussi. Comme c'est bizarre, comme aurait dit Eric Zemmour. Pourquoi cela dérange aujourd'hui? Aujourd'hui, ce lien entre le cinéma et la politique est de plus en plus visible et parfois il dérange. Certains spectateurs ont l'impression que les films veulent faire passer des messages, l'art devient militant, le cinéma perd sa spontanéité. D'autres, au contraire, pensent que le cinéma doit refléter la société, il doit faire évoluer les mentalités, il doit aborder des sujets importants, et c'est là que les débats commencent. L'équilibre difficile. Le vrai problème n'est pas que le cinéma soit politique, le problème c'est comment il est. Un film devient intéressant quand il montre, il questionne, il laisse réfléchir. Mais il devient plus faible quand il impose, quand il simplifie, quand il force un message. Le spectateur ne veut pas être dirigé, il veut comprendre par lui-même. Le rôle du spectateur. Finalement, le cinéma n'est pas seulement la politique par elle-même, c'est aussi le spectateur qui le rend politique. Parce que, parce que chacun voit un film différemment. Chacun interprète selon son vécu, ses idées, ses émotions. Le cinéma devient un dialogue. En conclusion, le cinéma, c'est le miroir du monde. Le cinéma et la politique se ressemblent parce qu'ils parlent tous les deux de la même chose, la vie en société. L'un le fait avec des lois, l'autre avec des images, mais tous les deux influencent la manière dont nous voyons le monde. Et c'est pour cela que le cinéma est si important, parce qu'il ne se contente pas de divertir. Il nous fait réfléchir, il nous fait ressentir, et parfois il nous fait changer. Parce qu'au fond, regarder un film, ce n'est jamais seulement regarder une histoire, c'est aussi regarder une idée du monde. Voilà. Si vous voulez, enfin même si vous ne voulez pas, je vais lui dire peut-être quand même que tous les scénarios, tous ces textes que je lis dans chaque mes vidéos qui sortent chaque dimanche sont des scénarios en fait écrits par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, écrire par soi-même, déjà, ce n'est pas toujours facile. Et deuxièmement, parfois, ça peut prendre du temps. Même si vous êtes un scénariste professionnel, un dialoguiste ou quelqu'un qui écrit des discours, qui est un professionnel, ça ne peut pas prendre comme ça une minute. Or, l'intelligence artificielle le fait rapidement et elle comprend ce que je veux dire. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà ce que je voulais, je voulais absorber, de ce que je voulais parler. Euh, oui, je suis en fait très surpris parce que c'est une nouvelle pour moi. Moi, avant, je pensais que le cinéma et la politique sont des deux choses qui sont absolument incompatibles, qui ne se ressemblent absolument pas.
et je ne comprenais jamais pourquoi est-ce qu'il y a des réalisateurs qui parlent de la politique et pourquoi est-ce qu'il y a des politiciens qui citent ou qui parlent du cinéma ou qui parfois participent à la production d'un film. Je n'ai jamais compris ça, mais en fait, c'est tout à fait normal parce que le cinéma et la politique sont en fait en quelque sorte, si vous voulez, les deux côtés d'une seule monnaie. Euh, donc voilà. Euh, Dites-moi de ce que vous pensez aux commentaires. Euh, Moi, en tout cas, je vais me laisser réfléchir sur ce sujet parce qu'en fait, c'est vraiment une nouvelle pour moi. Et peut-être que je vais réfléchir sur ce sujet-là. Après, je dirai peut-être mon opinion à vous. Mais d'abord, j'aimerais savoir votre opinion dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et on se revoit le dimanche prochain. Enfin, non, enfin, le vendredi, il y aura aussi un sketch, encore un sketch. Donc, on se verra le vendredi, peut-être le mercredi, parce qu'il y a euh, un court-métrage sur lequel je suis en train de travailler. Euh, et j'espère qu'il sera posté dans une, 2 ou 3 semaines, probablement. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes de Pâques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et on se revoit à la semaine prochaine. Au revoir.